Imaginez un monde où chaque parcelle de terre raconte une histoire vieille de milliers d'années, où un simple tubercule devient le cœur d'une culture et d'une gastronomie ancestrale. Bienvenue dans l'univers fascinant du taro, l'une des plantes cultivées les plus anciennes de l'humanité. Ce n'est pas seulement un légume, c'est un trésor nourricier qui a traversé les âges, reliant les rizières japonaises aux champs luxuriants du Vietnam et des Philippines. Comme un bibliothécaire des saveurs, le taro conserve en lui les traditions culinaires et les secrets agricoles de générations entières. La culture du taro commence bien avant que la graine touche le sol. Les agriculteurs scrutent la terre comme un chef inspecte ses ingrédients, choisissant des parcelles surélevées pour éviter l'excès d'eau, mais suffisamment humides pour nourrir les jeunes plants. Le sol est travaillé avec une minutie comparable à celle d'un horloger, chaque motte nivelée, chaque amendement organique ajouté pour garantir un équilibre parfait. Les tubercules servent de semences et sont plantés à intervalles précis, comme si l'on posait des pièces d'un puzzle géant destiné à croître sous le soleil tropical. Dans les zones plus sèches, les agriculteurs creusent de petits trous avant d'y déposer les tubercules, simulant la patience de la nature. Lorsque le tubercule s'enracine vers le bas et que la pousse jaillit vers le haut, une fine couche protectrice est appliquée pour maintenir l'humidité et la température. C'est un peu comme envelopper un bijou fragile dans un écrin. Cette première étape, bien qu'invisible pour le consommateur, conditionne toute la suite de la vie du taro. Pendant environ 6 mois, chaque plant se développe, ses larges feuilles en forme de cœur captant la lumière comme des panneaux solaires naturels. Les agriculteurs surveillent attentivement la croissance, désherbant régulièrement pour éviter que la concurrence végétale n'affecte les jeunes plants, un peu comme un chef émonde ses herbes aromatiques pour en révéler la saveur. Lorsque les plants atteignent leur maturité, pouvant mesurer entre 1,5 et 2 mètres, le moment de la récolte arrive. Les feuilles et les tiges sont d'abord retirées, laissant apparaître le tubercule bien ancré dans le sol, prêt à être extrait. La récolte du taro est un rituel précis. À la main, ou à l'aide d'outils doux, chaque tubercule est extrait avec un soin particulier pour ne pas l'endommager. Dans les exploitations industrielles, des machines spécialement conçues retournent doucement la terre, soulevant les tubercules comme on soulève des perles précieuses, évitant perte et gaspillage. Chaque tubercule pèse entre 1,5 et 3 kg, un véritable concentré de nutriments et de saveurs, mais attention, à l'état cru, il contient des cristaux d'oxalate de calcium en forme d'aiguille qui peuvent provoquer picotement ou irritation. Après la récolte, le taro est transporté vers les ateliers de transformation. Là, la magie commence. Les tubercules sont lavés, épluchés, puis tranchés ou râpés pour obtenir des formes uniformes, prêtes à être transformées. Certains sont frits rapidement à haute température, un procédé qui préserve leur goût naturel tout en contrôlant l'absorption d'huile. D'autres sont préparés pour être cuits à la vapeur ou transformés en purée, farine ou gâteau. Dans certaines régions d'Asie, les feuilles de bananier servent à envelopper les tubercules avant cuisson, comme une couverture aromatique qui retient l'humidité et diffuse un parfum subtil. Après 30 à 40 minutes, le taro devient tendre et légèrement sucré, prêt à être consommé entier ou intégré à des plats plus élaborés. Le taro est plus qu'un simple légume. Historiquement, il a joué un rôle central dans les rites et la culture de nombreuses sociétés asiatiques. Au Japon, il était autrefois offert lors de cérémonies pour remercier les divinités de la récolte. Au Vietnam et aux Philippines, il fait partie des célébrations et des festins familiaux, un symbole de prospérité et de longévité. Sa capacité à prospérer dans les sols sablonneux et humides, tout en utilisant chaque partie de la plante, reflète une ingénierie naturelle d'une efficacité rare, presque comme un système de métro où chaque ligne a sa fonction et chaque station sa place stratégique. Chaque étape de la culture du taro illustre l'équilibre entre la tradition et la modernité. Les agriculteurs d'aujourd'hui utilisent encore des techniques transmises de génération en génération, tout en intégrant des outils modernes pour maximiser rendement et qualité. Des machines douces de récolte aux installations de transformation, chaque processus vise à préserver la texture, la saveur et la sécurité alimentaire. Dans ce sens, le taro devient un pont entre le passé et le présent, entre les pratiques artisanales et les exigences industrielles. À la dégustation, le taro révèle tout son potentiel. Transformé en purée douce, il peut être intégré dans des pâtisseries ou utilisé comme snack, offrant une consistance qui rappelle celle des crèmes délicates. Les gâteaux de taro enveloppés dans des feuilles de bananier, très populaires dans toute l'Asie,
illustre parfaitement l'harmonie entre saveur, tradition et présentation esthétique. Les agriculteurs qui consacrent leur vie à cette plante ne travaillent pas seulement pour nourrir, mais pour transmettre une culture vivante, à travers chaque tubercule et chaque feuille. Rien qu'au Japon, plus de 30 000 tonnes de taro sont récoltées chaque année, un chiffre qui témoigne à la fois de sa popularité et du dévouement des cultivateurs. Et malgré sa familiarité sur nos tables, peu de consommateurs connaissent les subtilités de sa culture, de la patience requise pour son élevage à la précision nécessaire pour sa transformation. Chaque tubercule est le résultat de mois de soins, d'observations attentives et de savoir-faire minutieux, une véritable symphonie agricole où chaque élément sol, eau, soleil, travail humain ou joue sa partition. Alors que nous admirons la simplicité apparente d'un tubercule de taro, nous devrions nous rappeler qu'il incarne en réalité des siècles de tradition, des pratiques agricoles ingénieuses et un lien profond entre l'homme et la nature. Le taro est bien plus qu'un légume, c'est une histoire vivante de culture, de technique et de patrimoine culinaire. Et si le taro a traversé les âges et les continents, comment continuerons-nous à préserver et célébrer cette richesse agricole dans un monde en constante évolution? Après avoir exploré le cycle de vie et la récolte du taro, plongeons dans l'univers fascinant de sa transformation et de sa place dans la cuisine locale. Une fois extraits, les tubercules deviennent une matière première précieuse, semblable à de l'argile entre les mains d'un potier, où chaque geste influence texture et saveur. Dans les ateliers, le taro est soigneusement lavé, épluché et découpé selon les usages culinaires. Chaque étape requiert précision, le moindre accident peut altérer le goût délicat du produit final. Certaines méthodes traditionnelles, comme la cuisson à la vapeur dans des feuilles de bananier, permettent de conserver l'humidité tout en infusant un parfum subtil rappelant la forêt tropicale. Cette technique, utilisée depuis des siècles au Vietnam et au Japon, transforme les tubercules en pâte tendre et légèrement sucrée, prête à être dégustée seule ou intégrée à des recettes plus élaborées. Jadis, au Japon, les tubercules étaient cuits ainsi lors des cérémonies agricoles pour célébrer les récoltes, soulignant leur dimension culturelle et spirituelle. Le taro nous rappelle de respecter le rythme de la nature. Chaque tubercule récolté raconte une histoire millénaire. Sa transformation mêle traditions ancestrales et techniques modernes. Déguster le taro, c'est savourer un patrimoine vivant et durable. Le taro peut également être réduit en purée, parfois mélangé à du lait de coco ou du sucre, pour obtenir une texture lisse utilisée dans les pâtisseries traditionnelles ou comme snack. Certaines régions le transforment en farine pour confectionner des gâteaux vapeur enveloppés de feuilles de bananier. Cette diversité illustre la polyvalence du taro et la créativité des communautés qui l'ont domestiqué depuis des millénaires. Le taro n'est pas seulement un aliment, il est un modèle d'agriculture durable. Sa capacité à prospérer dans des sols sablonneux et humides le rend précieux dans les systèmes agroécologiques. Dans des rotations de cultures complexes, chaque plante agit comme un instrument dans un orchestre, contribuant à la santé du sol et à l'équilibre nutritionnel. Ses racines profondes aèrent la terre, ses larges feuilles maintiennent l'humidité et créent un microclimat favorable à la biodiversité. Le taro est aussi un symbole culturel. Au Japon, il était offert lors des festivals de récolte comme signe de prospérité. Au Vietnam et aux Philippines, il est central dans les repas familiaux et les célébrations, reliant génération et terre. Les récits anciens racontent comment il a accompagné les populations lors de famines, devenant un pilier de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, malgré la modernisation agricole, le taro continue de lier tradition et innovation. Dans certaines exploitations, des machines douces permettent de découper les tubercules avec précision tout en respectant leur intégrité. La cuisson industrielle tente de reproduire les effets subtils des techniques ancestrales, soulignant la complémentarité entre savoir-faire ancien et technologie moderne. Le taro a conquis les marchés internationaux. Exporté en farine, purée ou produit frit, il est apprécié pour sa saveur unique et sa polyvalence. Chaque tubercule porte un fragment de l'histoire agricole et culturelle de l'Asie du Sud-Est, transformant un simple légume en vecteur de patrimoine. Cette plante enseigne patience et observation. Contrairement aux cultures à croissance rapide, le taro demande 6 mois de soins attentifs, chaque étape étant cruciale pour garantir qualité et saveur. Chaque feuille en forme de cœur et chaque tubercule extrait raconte l'histoire d'un lien entre l'homme, la terre et le temps. Ainsi, de la plantation à la transformation, le taro illustre un équilibre entre tradition et innovation.
Il incarne la résilience de l'agriculture ancestrale, la créativité culinaire et le respect du vivant. Observer un tubercule tendre et sucré, c'est contempler un fragment d'histoire et une tradition vivante. Alors que nous savourons ces multiples formes, pouvons-nous préserver ces traditions tout en innovant pour un avenir alimentaire durable ?